Je suis Jean-Dominique Durand, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Lyon, spécialiste d'histoire religieuse contemporaine. Et puis j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup au niveau de l'interreligieux avec la communauté de Sant'Egidio notamment. Mais j'étais aussi adjoint au maire de Lyon, délégué au culte, et donc comme cela j'étais amené à travailler avec toutes les religions présentes dans la ville de Lyon. Et que j'ai organisé avec d'autres, bien entendu, de la communauté, la rencontre de 2005 à Lyon. Et effectivement, vous savez que la communauté de Sant'Egidio a repris l'intuition de Jean-Paul II lorsque Jean-Paul II a organisé en 1986 la rencontre d'Assise, la première rencontre à Assise des grandes religions du monde. Et dès 1987, dès l'année suivante, Sant'Egidio a voulu reprendre en quelque sorte le flambeau, faire en sorte que cette rencontre interreligieuse ne soit pas unique. Et depuis lors, la communauté organise régulièrement, chaque année en fait, une grande rencontre interreligieuse qui a lieu, c'est un véritable pèlerinage à travers l'Europe, avec de temps en temps, il y a eu un événement aussi à Jérusalem, une année, une autre à Washington, et puis la communauté organise aussi des événements régionaux, interreligieux régionaux, notamment en Afrique, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, notamment, cela s'est produit plusieurs fois. Voilà. Et en 2005, la communauté est venue à Lyon, a souhaité l'organiser en France et à Lyon. Alors pourquoi à Lyon? Eh bien parce que justement, il y a cette tradition d'attention aux religions. D'attention aux religions. Et donc, lorsque j'ai moi-même rencontré aussi bien le maire de Lyon, qui était M. Gérard Collomb, que le président du département, qui était M. Mercier, Michel Mercier, ou encore le président de la région, qui était M. Kéran, tous les trois étaient de partis politiques différents. Jean-Jacques Kéran et Gérard Collomb étaient socialistes, Michel Mercier était centriste, démocrate chrétien. Ils ont accueilli cette proposition avec beaucoup de faveur. Et évidemment, également, les responsables religieux, qu'il s'agisse de Kamel Kaptan, qui était qui est toujours recteur de la Grande Mosquée de Lyon, ou encore monsieur le grand rabbin Wartenschlag, qui était à ce moment-là grand rabbin de Lyon, et évidemment l'archevêque de Lyon. Et puis, bien entendu, aussi les responsables protestants, etc. Il y a eu vraiment, en 2005, une symbiose, une entente parfaite entre les responsables religieux et les pouvoirs publics. Et ça, c'est quand même quelque chose de très particulier à Lyon. C'est ce lien, cette confiance, ces relations de confiance qu'il y avait, en tout cas à ce moment-là, entre les responsables publics et les responsables religieux. Alors, ça a été plutôt l'inverse, où il y a eu des réactions de laïcs, de militants laïcs, ou je dirais laïcistes, contre cette manifestation, en disant que les pouvoirs publics n'ont pas à soutenir une telle manifestation. Car les pouvoirs publics ont fortement soutenu la rencontre de Sant'Egidio, notamment sur le plan financier, avec des soutiens importants. Mais pas seulement les pouvoirs publics locaux, l'État également. La République, l'État avait soutenu, à l'époque le ministre de l'Intérieur
était M. Sarkozy, donc ministre de l'Intérieur, ministre des cultes, et il était présent. Il est venu lui-même inaugurer la rencontre de Lyon. Alors, cela avait suscité des réactions laïcistes, je dirais, même des attaques sur le plan judiciaire pour demander l'annulation des subventions apportées à l'événement, mais ce n'est pas allé très loin. Et finalement, la justice a donné raison aux donateurs, au pouvoir public, c'est-à-dire essentiellement ici la région, la ville et le département, dans leur soutien à cette initiative. Parce que justement, elle était tout à fait dans le cadre de la loi de 1905. Elle était tout à fait dans le cadre de la loi de 1905, qui est une loi de liberté, qui est une loi qui reconnaît les cultes, qui reconnaît l'existence des cultes, et je dirais même l'importance de la religion pour une partie de la population. Certes, il y a une partie de la population qui n'est évidemment pas croyante, voire qui est athée, mais la loi reconnaît l'existence des religions. Ce que dit la loi, c'est que la République ne doit pas financer les cultes. Et ce n'est pas la même chose. En revanche, la loi, l'État doit garantir la liberté du culte et doit permettre au culte de s'exprimer et aux croyants de s'exprimer. Et cette loi de liberté définit très bien la laïcité, c'est-à-dire le droit de croire et d'exercer son culte, c'est-à-dire d'aller à la mosquée, d'aller à la messe le dimanche, d'aller à la synagogue le samedi, le droit de ne pas avoir de religion, de ne pas croire, et le droit aussi de changer de religion, de se convertir si une personne qui a une démarche spirituelle souhaite changer, se convertir à une autre religion. Voilà. Donc la rencontre interreligieuse, qui est une rencontre de paix, qui pousse les religions à parler de la paix, car toutes les religions ont un message de paix. Et donc cette rencontre de 2005 avait pour but, justement comme toutes les rencontres dans l'esprit d'Assise, c'est cela l'esprit d'Assise, c'est permettre aux religions de déclarer que la guerre ne peut pas être sainte, qu'aucun conflit n'est saint et que seule la paix est sainte.